Écoutez, Sirot Chelek Yutret, première sikha sur Matot. Dans la paracha, on parle de la guerre contre Midian, et après que les Juifs aient gagné la guerre, Moshe Rabbeinu il s'énerve en leur disant pourquoi vous avez laissé vivre les femmes, c'est à cause de ces femmes qu'il y a eu l'épidémie, et c'est justement à cause d'elles qu'on est en train de faire la guerre contre eux maintenant. C'est elles qui ont été envoyées sur le conseil de Bilam. Et à ce moment-là, Rashi il explique que c'est quoi que Bilam il a dit aux Midianites, il leur a dit même si vous aviez toutes les armées du monde, etc., vous ne pourrez jamais vaincre le peuple juif. Vous n'êtes pas mieux que les Égyptiens qui avaient 600 chars d'élite. Venez, je vais vous donner un conseil, leur Dieu déteste la débauche, etc., comme on connaît. Pourquoi Rachid est tellement long dans cette explication? Et puis pourquoi ça apparaît pas toute cette longueur dans la paracha de Balak? Ok, on comprend que Rachid ici il veut dire un petit mot parce que c'est quand même la source, c'est de là qu'on apprend. C'était quoi le conseil de Bilam? Mais pourquoi tellement long? En plus de ça, il est en train de dire si vous aviez toutes les armées du monde, ah, et comme Pharaon, vous voyez avec les Égyptiens que même eux, ils n'ont pas réussi. Mais toutes les armées du monde, forcément que c'est plus fort que Pharaon. Pourquoi ici, tu es en train de dire même Pharaon, mais on est en train de dire qu'on va avoir toutes les armées du monde, forcément qu'on va être plus fort que Pharaon. En quoi Pharaon, il va nous empêcher? C'est une preuve qu'on va pas réussir maintenant. En plus, il précise 600 chars d'élite, etc. Pourquoi préciser tout ça? Pourquoi Bilam il vient, il a besoin de dire venez, je vais vous donner un conseil, leur Dieu déteste la débauche. Pourquoi venez? Venez où? Une autre question, Rachi, on voit qu'il cite deux sources, le chapitre de Sanhedrin qui s'appelle Chelek et le Sifri. Pourquoi? Et d'ailleurs, on voit que l'essentiel de son explication, il l'apprend dans le Sifri. Et pourtant, il cite d'abord, en priorité, le chapitre Chelek. Pourquoi? En vérité, le rabbi il explique la chose suivante. Dans la paracha de Balak, c'est écrit que Bilam il dit à Balak, viens, je vais te conseiller. Et il est en train de donner un conseil à Balak, voilà qu'est-ce qu'il faut faire contre ces juifs, leur envoyer des filles pour la débauche. Maintenant, dans notre paracha, c'est pas écrit ça. C'est écrit sur la parole de Bilam. Bilam, c'était pas le conseil ici, c'était la parole. Et c'est pour ça que Rashi vient, il dit c'est quoi la parole? C'est pas le conseil de dire leur Dieu déteste la débauche, c'est tout ce qu'il y a avant. Et c'est pour ça que Rashi s'étend en disant même toutes les armées du monde, vous pourrez jamais les gagner, etc. Et c'est pour ça que Rashi le dit ici, c'est pas du tout le même contexte. Ici, le texte du Chumash, il dit la parole de Bilam. Et dans cette parole, il leur dit quoi? Ne faites pas la guerre, ça sert à rien de faire la guerre contre eux, vous allez jamais gagner. Et donc finalement, c'est pas que c'était le conseil qu'il a donné avant et l'épidémie qu'il y a eu. C'est ici, dans notre paracha, dans la guerre contre Midian, en vérité, on est en train de voir que Bilam, il leur a dit, ça sert à rien de combattre. Donc on voit qu'il n'y avait même pas des hommes au combat, c'était les femmes. Eux, ils ont même pas essayé de combattre, ils savaient que c'était fini d'avance. Ils ont juste envoyé les femmes. C'était ça leur manière de combattre ici. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi Moshe il était énervé. Pourquoi t'as laissé vivre les femmes? C'est elles qui font la guerre, justement. Et d'ailleurs, il l'avait bien vu. Balak, il avait vu que les Juifs, ils avaient gagné la guerre contre Sichon et Og, qui étaient beaucoup plus forts que lui. Donc il avait vu que matériellement, la guerre, elle était impossible. Ça, il le savait. Et à tel point qu'il a été chercher une manière spirituelle de les vaincre en allant chercher Bilam et en lui demandant de maudire le peuple. C'est-à-dire qu'il voyait que matériellement, c'est pas possible, il allait chercher un moyen spirituel. Et même quand Bilam, il a il a vu que Bilam il n'arrivait pas. Il a commencé à dire je vais peut-être aller chercher quelqu'un d'autre. Bilam il vient et lui dit arrête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Ici on voit quoi? Bilam il lui dit même Pharaon il n'a pas réussi. Bah, ok, d'accord, comme on l'a dit, c'est quoi que Bilam il est en train d'essayer de leur dire ici avec Pharaon et les Égyptiens? Il n'est pas en train de dire les Égyptiens ils étaient très forts. Il est en train de dire les Égyptiens ils avaient une force spirituelle. Ici, c'est pas seulement la guerre matérielle, ça tu l'as bien compris que la guerre matérielle tu pourras pas la gagner. Mais moi je viens de te dire, même la guerre spirituelle tu pourras pas la gagner. Va pas chercher un autre prophète, ça sert à rien. Spirituellement tu pourras pas les battre. Moi je vais te donner un conseil, viens. Je vais te donner un conseil, tu vas faire de la débauche, etc. Et c'est ça que Bélami dit, venez, je vais vous donner un conseil en secret. Parce que si les juifs ils le savent, ils vont faire attention à ça. Ils vont être beaucoup plus vigilants. Moi je vais vous donner quelque chose en secret pour qu'ils puissent bien trébucher. D'ailleurs c'est pour ça, a priori c'était étonnant. Les juifs, pendant toutes leurs années d'esclavage, ils ont jamais trébuché dans la débauche. Et ici on voit qu'il y a 24 000 morts, comment c'est possible? Parce que justement c'était quelque chose qui était fait avec énormément de ruse, et c'est pour ça que Rashi cite le chapitre Helek. C'est ça qui est expliqué là-bas dans Helek, c'était fait complètement avec de la ruse. Ils n'ont pas pu se rendre compte, et comme ils n'étaient pas vigilants parce que Bilam leur a dit en secret, et qu'ils ont agi avec ruse, alors ils ont trébuché. Dans Helek là-bas, c'est quand même étonnant parce qu'on voit qu'ils se sont laissés aller à une légèreté extrême, alors qu'ils venaient de voir des miracles de Dieu. Et comme c'est une explication dure à accepter, Rashi ramène pas seulement Chelek, il ramène aussi le Sifri, qui explique pourquoi. Comme ils avaient énormément de butins de Sichon et de Og, ils sont devenus un petit peu grossiers. Ils ont fait beaucoup de gaspillage dans ce butin, ils ont commencé un peu à dédaigner
même des choses qui avaient beaucoup de valeur, et donc ils sont devenus un peu plus grossiers à tel point qu'ils ont pu trébucher. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu, quand il dit à Moshe d'aller faire la guerre, il dit c'est la vengeance des Juifs. Et quand Moshe il dit aux Juifs d'aller faire la guerre, il dit c'est la vengeance de Dieu. Donc c'est la vengeance de Dieu ou la vengeance des Juifs? En vérité, dans cette guerre, on a vu les deux, puisque les Midianites, ils ont cherché à faire trébucher et à faire la guerre contre les Juifs, mais d'un autre côté, comme c'est écrit, leur Dieu, il déteste la débauche. Ils ont cherché à faire le contraire de ce que Dieu veut. Et donc cette parole de Bilam, on la voit dans Matot, parce que c'est là c'est là qu'apparaît la guerre de Midian, et pas dans Balak. Parce que c'est grâce à ce conseil de Bilam qu'on a vu que c'était aussi une guerre spirituelle. C'était aussi une guerre contre Dieu. Et donc c'est ici, quand on parle de la guerre, on vient te parler de Bilam pour te dire, regarde, ici, c'était pas seulement une guerre contre les Juifs, c'était aussi une guerre spirituelle contre Dieu.